suis acteur dans la vraie vie et dans une vie plus imaginaire. Je collectionne les robots japonais des années 70-80 et ça va faire maintenant une vingtaine d'années que je fais cette collection, que je la pense, que je la réfléchis. Quand j'ai commencé cette collection, tout le monde me prenait pour un barge. Même moi, en fait, je m'y attendais pas spécialement à ce qui soit exposé au musée du jouet de Colmar il y a quelques années, il y a 2 ans au musée du Quai Branly, un musée national, maintenant à l'espace Richaud ici, où j'ai eu la chance d'avoir l'espace à disposition pour cette collection, et un livre qui va sortir aussi. Donc c'est vrai que si on m'avait dit ça il y a 20 ans, j'aurais rigolé aussi, et j'aurais dit vous êtes fous, ça c'est dans mes rêves, c'est dans ma tête, ça n'arrivera jamais. Et puis maintenant, c'est là, donc j'aime bien croire en la puissance des rêves. C'est vraiment une relation entre un père et son fils à la base. C'était l'époque des dessins animés au Club Dorothée, Chevalier de Zodiac, Goldorak. Et avec mon père, on faisait des brocantes et un jour, on trouve dans un carton des jouets en métal. Et dedans, il y avait des Goldorak. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je regarde ça avec mes yeux de gosse de 7 ans. Et vraiment, de là, on commence un peu à essayer de se renseigner et puis à découvrir tout ce que le Japon a pu créer autour de ces animes, de ces mangas des années 70 qu'on n'a jamais eu en France. D'un coup, les enfants découvraient ces espèces de robots immenses, pilotés par des humains qui combattent des forces intergalactiques. Il y avait déjà un rapport, un lien très fort entre l'homme et la machine. Et nous, en fait, ça sortait complètement d'un imaginaire occidental qu'on avait. Et c'était la première fois qu'en fait, dans ces dessins animés, les héros sont des jeunes gens qui sauvaient un peu l'humanité. Et à travers ces mangas, je pense que s'exprime la faillite des adultes et comment les enfants potentiellement peuvent reprendre le contrôle. Et c'est vrai que les jeunes enfants, tout de suite, ont été fascinés par ça. La cote, c'est les collectionneurs qui la font. C'est des pièces qui sont vraiment recherchées. Il y en a certains où il y a eu très peu d'éditions. Donc ça, de fait, ils sont très rares, comme le Deku Mario DX qui sera présenté aussi ici. Là, il va y avoir le robot géant Blackfire qui va être exposé dans la chapelle, qui fait 4,50 m de haut, qui a été produit par un studio de FX à Bangkok. Après, évidemment, en France, toutes les déclinaisons que je vais montrer de Goldorak vont être forcément emblématiques parce que les retrouver dans un musée comme ça va rappeler aux gens de 35-40 ans leurs jouets d'enfance. Après, il y a Astro Boy aussi qui sera présenté dans sa première version, qui a été imaginé par Osamu Tezuka, qui est le père du manga. C'était ce petit garçon, un peu à l'image de Pinocchio, créé par un chercheur désespéré par la mort de son fils. Et cet robot Astro Boy est le robot le plus fort de l'humanité. Et son père va lui dire cette phrase très juste: avec ce pouvoir que tu as, tu peux ou détruire la Terre ou la sauver. Et encore une fois, on laisse le choix aux enfants. Dans ma collection, il y a une notion de conservation aussi qui est très importante. Je m'efforce à les trouver en boîte, en parfait état, avec tous les accessoires, les notices d'origine, parce qu'il y a tout un côté graphisme aussi que j'aime beaucoup dans ces jouets-là. Donc je veux tout avoir en parfait état, chaque pièce à sa place, et chaque fois je me dis, j'imaginerais même plus ma collection sans telle ou telle pièce. Donc voilà, c'est un travail en 20 ans un petit peu qui se construit au fur et à mesure. Et moi, je suis toujours fasciné par chaque acquisition, parce qu'il y a quand même une petite histoire derrière. Je parlais du Mekanda DX tout à l'heure. Ça me ramène par exemple même avec mon père. Quand on a découvert celle-là, on s'est tout de suite dit mais ça un jour il faut l'avoir. Et je pense que ouais, cette pièce-là est une quête. Comment en 20 ans on essaie de l'avoir et comment on la trouve. Donc si on reprend tout le travail en fait fait, c'est assez joli.